Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit qui est au milieu de Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Certains pensent que le changement d'une année n'est pas important. C'est une manière de voir les choses. Ce n'est pas grave. Mais sachant que c'est le Seigneur qui a fait le temps. Amen. Il a fait le temps pour ceux qui considèrent le temps, qu'ils s'arrêtent et fassent un certain bilan et prennent un nouveau départ. Très important. Lorsque tu ne fais pas un bilan, tu ne prends pas un nouveau départ, tu demeures dans les mêmes erreurs et tu auras les mêmes résultats. Voilà pourquoi le Seigneur a fait le temps. Lui-même a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé. Il a fait les semaines pour qu'on puisse s'arrêter pour l'adorer. Même si tu étais pris comment, que tu puisses t'arrêter à un moment donné, après avoir travaillé 6 jours. Voilà pourquoi le Seigneur a fait le temps. Donc nous sommes en une nouvelle année, nous sommes en 2019. C'est le premier dimanche de 2019. Et c'est très important de savoir que le Seigneur aussi planifie selon les années. Pour ceux qui sont sensibles à l'esprit, Dieu a un plan, il a un dessein, il veut faire quelque chose. Il a une pensée pour cette année. Parce qu'il a une pensée pour cette année, voilà pourquoi il voudrait que ses serviteurs donnent sa parole. Et ce matin, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, alors il va donner sa pensée pour cette année. La pensée du Seigneur pour cette année n'est pas au-delà de la parole. C'est sa parole. Il n'y a rien qui parle plus que la parole de Dieu. Toutes les prophéties se trouvent dans la parole de Dieu. Tout se trouve là-dedans. Il n'y a rien qui parle plus que cela. Donc le Seigneur, il suffit d'éclairer un passage et d'ouvrir ton entendement pour que cela puisse correspondre à quelque chose que Dieu avait déjà prévu. Donc pour cette année, alors le Seigneur veut que ce soit une année de gloire. Donc le titre de ce message, c'est l'année de gloire. Alors, c'est la gloire, pas selon notre conception. Alors nous avons besoin de comprendre le sens de la gloire en ce matin et savoir comment faire pour pouvoir manifester cette gloire. Les objectifs, donc, c'est de comprendre la pensée de Dieu pour l'année et de savoir comment glorifier Dieu en cette année. Nous voulons glorifier Dieu parce que c'est l'année de gloire. Dieu veut être glorifié particulièrement en cette année. Mes frères et sœurs, Dieu veut être glorifié particulièrement en cette année. Dans cette nation en particulier, et dans ta vie, et dans le monde en général. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Cette année est très importante devant Dieu. Cette année est une année spéciale pour nous, l'Église, pour nous, ses enfants.
Parce que la gloire du Seigneur doit se manifester. Alors, qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est la renommée brillante, universelle, durable. Une renommée, c'est quoi? Une renommée, c'est quoi? C'est une opinion. Alors, cette opinion peut être bonne ou mauvaise. Donc, quand l'opinion est bonne, on parle donc de renommée, de gloire. Quand cela prend une certaine envergure, quand c'est un peu généralisé, quand les gens ont une bonne opinion de toi, de manière générale, alors on parle de gloire. Parce que c'est une renommée brillante. Il y a des gens dont le nom évoque quelque chose de bien. Ça, c'est la gloire. Tout le monde de bonne foi, en général, voit quelque chose de bien en cette personne qui est connue. Mais il y a des gens qui sont tristement célèbres. Quand on évoque leur nom, alors c'est la peur, c'est la honte. Ça, ce n'est pas la gloire. Ça, c'est être tristement célèbre. Donc, maintenant, le Seigneur veut se glorifier. Lorsqu'il parle de gloire, cela veut dire que généralement, que les gens puissent apprécier sa bonté, apprécier ses bienfaits. Que les gens puissent avoir une bonne opinion de lui. Ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de gens n'ont pas une bonne opinion de Dieu parce qu'ils ont des besoins et parce qu'on n'a pas apporté cette gloire pour qu'ils voient. Lorsque Dieu veut se glorifier, alors il manifeste sa gloire à travers ses propres enfants. Donc la gloire de Dieu dont nous parlons, c'est cette gloire que nous allons porter en cette année. C'est cette gloire qui va se manifester au travers de toi et moi. C'est cette gloire qui va se manifester au travers de son Église. Jésus dit dans Jean 15, verset 8, « Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. » Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Voyez donc que c'est nous qui pouvons apporter la gloire de Dieu dans ce monde. Et si nous produisons du fruit en abondance et que nous prouvons ainsi que nous sommes vraiment ses disciples, la gloire de son Père apparaîtra aux yeux de tous. Pourquoi? Parce que Jésus avait manifesté la gloire du Père. Jésus avait une bonne opinion, il avait la gloire. Les gens avaient une bonne opinion de lui. Il guérissait les malades, il faisait du bien, il pardonnait même à ses ennemis. Il avait une grande réputation, une grande renommée. On savait que c'était quelqu'un de bien. Mais il disait qu'il était fils de Dieu et qu'il fait cela de la part de Dieu. Et les gens donc glorifiaient Dieu. Ils voyaient ce Dieu, ils pouvaient apprécier ce Dieu. Ils savaient que Dieu est bon. Et il dit, lui n'a plus de membres sur la terre. Jésus n'a plus de membres sur la terre en dehors de nous. Nous tous, chacun pour sa part, était un membre de Jésus. Et nous tous ensemble formons le corps de Jésus en tant que son Église. Maintenant, si nous faisons de même, maintenant, si nous, membres individuels, faisons des choses que Jésus l'a fait, être disciple, c'est quoi? Être disciple, c'est suivre l'enseignement du Maître. Suivre l'enseignement, c'est quoi? Ce n'est pas seulement mettre cet enseignement dans la tête, c'est appliquer cet enseignement, c'est permettre que cet enseignement puisse influencer notre comportement. Donc, si nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, si nous appliquons la parole de Dieu dans ce monde, alors la puissance de Dieu se manifestera. Et le monde saura que Jésus n'est pas mort, qu'il est vivant. Et le monde donnera la gloire à Dieu le Père. Parce que Dieu le Père est le Père de Jésus aussi, bien qu'il soit Dieu lui-même. Donc le monde fera. Donc à titre individuel, en cette année, nous devons tout faire pour manifester le Seigneur. Le Seigneur veut se manifester par nous. Le Seigneur veut se glorifier par nous en cette année. Le Seigneur veut nous donner les moyens de pouvoir faire cela. Il voudrait que lorsqu'on nous voit, qu'on le voit. Et si on le voit, nous ferons aussi ses œuvres. Si nous croyons en cette année,
si nous pensons que le Seigneur veut se glorifier en cette année, nous verrons sa gloire. Ce ne sera pas difficile. Nous verrons ses œuvres. Nous verrons ce qu'il a fait. Nous serons la lumière de ce monde. Nous serons le sel de la terre. Au niveau de l'Église, c'est très important. Il dit encore dans Jean 17, verset 23, qu'il soit parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Oui, il a prié que nous soyons parfaitement un, et que le monde puisse reconnaître que c'est lui, le Père, qui l'a envoyé, et qu'il les aime, qu'il nous aime comme il a aimé. Bien, pourquoi? Parce que lorsque nous sommes un, le monde voit quelque chose. Le monde voit d'abord que nous sommes les enfants d'un même Père. Le monde voit que nous avons la même pensée. Et le monde voit que nous suivons le même enseignement. Mais plus encore, quelque chose se passe. Parce que l'unité décuple la puissance. Si un chasse 1000, deux chasseront 10 000. Et si nous sommes unis, nous chasserons des millions. Et le monde verra, ça va faire l'impact. On saura que Jésus est vivant. On saura que Dieu nous aime. Peut-être certains se disent que Dieu aimait seulement Jésus. Et depuis qu'il est parti, on n'a plus ses œuvres. Certains ne voient pas ses œuvres. Mais si nous sommes unis, le monde verra les œuvres de Jésus. Pour que Dieu se manifeste puissamment, ce n'est pas l'effet d'un individu. C'est l'effet des personnes qui ont la même pensée. C'est l'effet de quelques personnes qui croient et qui se décident à aller dans le même sens. Donc, si nous décidons, si l'Église se décide en cette année de pouvoir être un, de travailler ensemble, déjà nous, à notre niveau, si l'Église se décide de pouvoir être un dans l'essentiel, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, alors nous verrons la gloire du Seigneur. Même tout ce que nous connaissons comme difficulté dans le nord-ouest, le sud-ouest et dans l'extrême nord sera balayé. Parce que la gloire du Seigneur se manifestera. Parce que Dieu est tout-puissant. Parce que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a rien que l'accord de l'Église ne puisse pas obtenir. Il n'y a rien que l'Église unie ne puisse pas faire. Et la gloire de Dieu se manifestera. Les gens reconnaîtront que Dieu exauce les prières de ses saints. Parce que le Seigneur dit que si Dieu s'accorde pour demander quelque chose, alors cette chose leur sera donnée. Donc si l'Église est un et demande que cette guerre s'arrête, elle s'arrêtera. Si l'Église est un et demande que la paix sociale vienne, elle viendra. Si l'Église est un et demande que notre pays prospère, le pays va prospérer. Et les âmes, le fruit d'âme. Le fruit, c'est quoi? Le fruit d'âme. La conséquence sera la conversion, une conversion massive, une conversion sans difficulté. Les gens auront soif. Le Seigneur va répandre de son esprit pour que les gens aient soif. Et pour que les gens viennent demander qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme vous? Je veux être comme vous. Mais je ne sais pas comment. On les conduira la repentance, on les conduira à recevoir le Seigneur, on les conduira à recevoir le Saint-Esprit pour qu'ils puissent manifester la même nature. Lorsque le Seigneur a fait son entrée triomphale à Jérusalem, à une semaine de sa mort, alors il a fait quelque chose qui peut nous donner des suggestions par rapport à la manifestation de sa gloire. Nous lisons dans Matthieu chapitre 21, nous voyons ce qu'il a fait. Et à partir de ça, nous trouverons 3 étapes pour la manifestation de sa gloire, pour pouvoir comprendre le message que le Seigneur a pour nous ce matin et pour cette année. La Bible nous dit, dans Matthieu 21, au verset 1, dit, en approchant de Jérusalem, ils arrivaient près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez dans le village qui se trouve là, devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée, et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, le Seigneur en a besoin, et on vous les laissera prendre immédiatement. Tout cela arriva
pour que se réalise la prophétie du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi qui vient à toi, humble. Il vient monter sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux les manteaux. Et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et enjonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout, on demandait « Qui est-ce » Et la foule qui l'accompagnait répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il a dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en faites un repère de brigands. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Amen. Nous arrêtons là. Donc nous voyons, à travers cette entrée triomphale, en tant que roi, nous pouvons avoir des suggestions à travers ce texte. Jésus n'entrait pas souvent comme roi. Quelquefois, il ne voulait même pas qu'on le prenne comme roi. Mais cette fois-ci, il est entré triomphalement comme roi. Il a demandé. Il voulait monter sur une bête de somme. Vous savez, les rois montent les mules, les mules, ainsi de suite. À cette époque, ils sont sur des chars. Mais lui, il est venu humblement. Un roi humble. Monté sur une bête de somme, une ânesse, un ânon. Et c'est ça l'humilité du Seigneur. Donc il a dit, je viens comme roi, mais pas comme les autres rois. Je viens humblement. Et à travers cela, nous voyons trois choses. C'est juste pour pouvoir dire ce que le Seigneur veut dire. Alors, il fallait reconnaître Jésus comme roi, dans un premier point. Et dans un deuxième temps, il fallait préparer son chemin et le louer. Et dans un troisième temps, il fallait purifier le temple et établir le culte perpétuel. Donc, reconnaître Jésus comme roi. Comment voyons-nous cette reconnaissance? Il a envoyé des disciples. Après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a l'ânon, il y a l'ânesse. Mais il faut monter dessus, il faut sceller. Mais il n'y a pas de sel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser son manteau. Le manteau servait à quoi? Dans ces zones froides là, lorsque tu as ton manteau, ça te couvre du froid contre le froid. Et si tu n'as pas de manteau la nuit en hiver, c'est très dangereux. Tu peux mourir. Donc c'est comme ta vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les disciples, les quelques disciples ont enlevé leur manteau pour servir de sel à la monture de Jésus, à la bête de somme, pour que Jésus y monte. Parce qu'il faut du sel, il faut une selle pour monter sur une bête de somme. Mais ils ont mis plutôt leur manteau. Alors ils ont reconnu Jésus comme roi. Ils ont dit, tu mérites que nous puissions mettre notre manteau pour que tu t'assieds dessus. Ils ont fait cet acte. Il fallait le reconnaître comme le roi. Et s'ils ne le reconnaissaient pas comme roi, ils ne pouvaient pas aller. Il fallait quelques personnes pour reconnaître Jésus comme roi. Pour que Jésus se manifeste à nous, il faut quelques personnes. Il faut des gens qui aient eu un sens spirituel. Il faut des gens qui puissent agir vis-à-vis de Jésus comme roi, en le voyant comme roi. Il faut des gens qui s'abaissent. Qu'est-ce qu'on fait devant le roi? On suit ses ordres. Le roi, dans ce sens, c'est quelqu'un à qui on doit obéissance. On se prosternait complètement devant le roi pour dire entière soumission. C'était une sorte d'adoration. Mais il fallait reconnaître que Jésus n'est pas juste un simple homme. Et il fallait le reconnaître ainsi.
Alors spirituellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Spirituellement, il faut s'abandonner à Dieu. Spirituellement, il faut offrir sa vie. Spirituellement, il faut dire, Seigneur, je veux que tu règnes sur moi. Pas n'importe qui. Qu'il n'y ait pas 2 maîtres sur moi. Je te reconnais comme le seul roi. Je veux que toi seul tu règnes. Lorsque les gens vont reconnaître, quelques personnes vont laisser Jésus régner parfaitement sur eux, Jésus va faire son entrée dans cette nation. Lorsque quelques personnes vont dire qu'à partir de maintenant, je veux vivre de la vie de Jésus, je veux que Jésus soit mon maître, mon seul maître, et manifester cela, nous verrons la gloire du Seigneur. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, dans Romains chapitre 6, versets 12 et 13 que nous connaissons, il dit que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel. Que le péché n'exerce plus donc sa domination sur votre corps mortel. Donc, lorsque le péché n'exerce plus sa domination sur le corps mortel, ça veut dire que ce maître a perdu son autorité. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. On ne doit pas mettre sa vie à la disposition du péché. Un roi, c'est celui à qui on met sa vie à sa disposition. Ceux qui vont mettre leur vie à la disposition de Jésus, refuser que le péché continue à dominer sur eux, pour les soumettre à ses désirs, et mettre plutôt leurs membres à la disposition de Jésus. Ne plus laisser le péché les utiliser leurs membres pour faire le mal. Ceux qui vont se décider que je voudrais maintenant que mes membres soient consacrés, je voudrais maintenant que ma bouche soit consacrée, je voudrais maintenant que tout mon nez soit consacré, non plus au péché, mais à Jésus. Quelque chose va se passer. Il dit, puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu. Offrez-vous vous-même à Dieu. Offrez-vous à Dieu. Et mettez vos membres à sa disposition, comme des âmes au service du bien. Ceux qui vont dire désormais, ma bouche, ce n'est plus pour calomnier mes frères, mes collaborateurs. Ma bouche, ce n'est plus pour médire. Mes yeux, ce n'est plus pour voir les fautes dans les vies des autres. Mes membres, ce n'est plus pour donner le coup de poing. Ceux qui vont dire, Seigneur, c'est toi seul qui dois régner sur moi. Je t'offre mes membres pour faire le bien. Je t'offre mes membres pour que tu les utilises à volonté. Ceux qui vont le dire en cette année seront les précurseurs du réveil. Parce que Jésus veut faire son entrée. Et il faut que les gens le reconnaissent comme le seul roi, comme le roi de gloire, comme le roi qui est digne de régner, comme le roi qui doit régner souverainement sur eux. La Bible ne nous dit-elle pas, dans Romains chapitre 8, versets 1 et 2, est-ce que nous avons déjà banalisé ce passage? Il doit être vivant pour nous en ce jour. À cause de cette immense bonté de Dieu, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme des sacrifices vivants, saints, qui plaisent à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. À lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Et il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, par le renouvellement de votre pensée. Oui, il faut que Jésus puisse nous dire ce que nous devons faire, et non nos propres pensées, et non ce que nous pensons du monde, qui n'est pas toujours mauvais, mais qui est mal motivé, afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc en cette année, si nous disons nous voulons les bonnes choses, nous voulons ce qui plaît au Seigneur, nous voulons ce qui est parfait, le Seigneur se manifestera en gloire dans notre vie. Il va disposer de sa grâce. L'Esprit Saint sera libéré en profusion pour amener quiconque à cette disposition à le faire. Le Seigneur veut se glorifier. En cette année,
Si l'Église se décide à faire la volonté de Dieu de tout son cœur, le Seigneur agira puissamment. Il faut que quelques personnes qui comprennent. Lorsque les quelques disciples, ont posé leur acte en utilisant leur manteau pour servir de sel à la monture de Jésus, qu'est-ce qui s'est en suivi? La Bible dit que maintenant il y a une foule nombreuse qui ont enlevé leur manteau pour placer sur le chemin. Ils ont étendu leur manteau sur le chemin. Et là, c'est préparer le chemin et louer le Seigneur. Ils ont commencé à préparer le chemin et ils se sont mis à louer le Seigneur. Ils ont préparé. Vous savez comment on accueille les hauts responsables dans les pays, dans la culture occidentale. Qu'est-ce qu'on fait? On dit souvent, on déroule le tapis rouge, n'est-ce pas? On déroule le tapis rouge. Ça, c'est un tapis de dignité. Pour dire que notre hôte est digne. Pour dire que nous l'accueillons comme une personnalité importante pour nous. Et c'est ce que ces gens ont fait. Ils n'avaient pas de tapis rouge. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé les manteaux. Ce qui leur est très valeureux. Ce qui leur est important. Ils ont étalé. Ils ont coupé des branches d'arbres pour joncher le passage. On jette souvent les fleurs, non? Les fleurs sur le tapis rouge. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait. Une grande foule s'est mobilisée. Ils ont enlevé leurs manteaux. Donc l'action de quelques-uns, avec intégrité et détermination, va induire l'action d'une multitude. Mon frère, ne dis pas que vous regardez seulement aux hommes de Dieu. Vous êtes des femmes de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas seulement celui qui se tient là, ou qui a un ministère particulier où les gens le voient. Un homme de Dieu, c'est dans ses actes. Un homme de Dieu, c'est dans sa manière de faire. C'est-à-dire, il fait comme Dieu lui demande de faire. Et toi, tu n'es pas femme de Dieu, donc ça veut dire que tu ne fais pas comme Dieu te demande de faire. Tu peux aussi faire comme Dieu te demande de faire. Tu peux être une femme de Dieu, étant seulement assise là, à chanter, à prier, à intercéder. Tu peux être une femme de Dieu, priant dans l'anonymat. Tu peux être une femme de Dieu avec un comportement saint. Partout où tu passes, on dit voilà une sainte. Tu marques. Pourquoi vous regardez seulement les hommes de Dieu pour leur comportement? Vous voulez que les hommes de Dieu prennent tous les couronnes qui sont au ciel? Les couronnes, c'est pour tout le monde. Et c'est ton comportement qui va déterminer ta couronne. Donc tu veux laisser tous les couronnes à l'homme de Dieu, aux hommes de Dieu. Toi, tu peux provoquer le réveil. Ce qu'un homme de Dieu ne peut pas faire, tu peux le faire. Les réveils sont venus parfois par les hommes qui sont là. Les hommes qui sont visibles peuvent être juste des catalyseurs. Ça peut être une femme derrière lui qui a prié et qui a fait que le réveil arrive. Donc, qui a décidé que les choses ne vont plus continuer à aller comme ça. Là. Il faut que quelque chose se passe. Je ne suis pas devant, mais je prie que ça se passe. Ça doit passer par moi. Et tu le fais à ton niveau. Et ça va induire le reste. Dis-toi que tu veux être un catalyseur. N'est-ce pas, ne suffit-il pas d'un petit feu pour embraser une forêt? Le feu là vient d'où? On cherche souvent d'où est venu le feu, on ne sait pas. Mais le feu de Dieu, qui est un bon feu, peut venir de quelque part qu'on ne sait pas, alors que c'est toi. Est-ce que tu veux être ce feu en cette année? Cesse de regarder aux gens. Ce n'est pas le rôle que Dieu t'a donné. C'est de voir que l'autre fait comme ça, ce n'est pas le rôle que Dieu t'a donné. Dieu veut que tu puisses mettre tes membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Fais cela. Mets ton corps à sa disposition. Ne permets donc plus que le péché exerce sa domination sur toi pour t'amener à faire ses désirs. Accomplir ses désirs. Ne permets plus. C'est un maître qui veut exercer sa domination. Tu dois dire, ce maître, tu as assez agi. Mais à partir de maintenant, je me suis affranchi, j'accueille le roi des rois. C'est le roi des rois qui sera mon seul maître. Je mets tout mon être à sa disposition. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, me voici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Renouvelle ma pensée.
Je veux ce qui est bon, ce qui te plaît, ce qui est parfait en cette année. Mes frères et sœurs. Donc, préparez le chemin du Seigneur. Voilà les gens qui ont commencé à le faire. Ils ont préparé, ils ont étendu leur manteau. Mais spirituellement, comment ça se passe? Jean-Baptiste nous dit comment on prépare le chemin du Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Dans Malachie 3, versets 22 à 24, la Bible nous dit, alors c'était le ministère de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit qu'il va envoyer d'abord Élie. Et le Seigneur Jésus a dit que ce Élie-là, c'était Jean-Baptiste. Il dit, rappelez-vous, verset 22, la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb des ordonnances et des lois pour tout le peuple d'Israël. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et terrible, il tournera le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne pour frapper le pays et me le vouer tout entier. Donc il doit tourner le cœur des pères vers les fils vers leur père, le cœur des fils vers leur père. Pourquoi? De peur que lorsque le Seigneur entre en gloire, qu'il ne puisse plutôt apporter la malédiction au lieu de la bénédiction. Oui, lorsque Dieu dit qu'il vient en gloire, si le chemin n'est pas préparé, ça peut être plutôt une catastrophe. Lorsque Dieu dit qu'il vient en gloire, on doit se préparer. Il faut préparer, il faut la réconciliation. Dis-toi qu'en cette année, je crois que tu as déjà fait la réconciliation. Si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas tard. Dis-toi, en cette année, tu dois te réconcilier avec tous ceux avec qui tu as une relation brisée. Dis autant que ça dépend de toi. Dis-toi qu'en cette année, tu ne retiendras personne dans ton cœur. Dis-toi qu'en cette année, tu te fais une réserve de pardon. Si tu ne te fais pas une réserve de pardon, il faut faire une réserve de pardon. Ça veut dire que tu pardonnes même les fautes qui ne sont pas encore accomplies. Oui, tu prévois. Prévois que les gens peuvent être plus méchants que par le passé. Prévois que les gens vont te faire plus de mal que par le passé. Et prévois que tu es prêt à pardonner. Pardonner plus que par le passé. Comme ça, quand tu seras offensé, tu tireras seulement de ta réserve, de ta provision, de pardon que tu as préparé. Et tu vas aller et vaincre. Voilà comment il faut se préparer. Mon frère, ma soeur, lorsque tu ne pardonnes pas, c'est toi qui fais mal, qui sens mal. C'est toi qui souffres. L'autre va souffrir, bien sûr, mais pas au même titre que toi. Donc, tu dois te préparer. Tu dois préparer le chemin du Seigneur. J'ai déjà fait ma réserve de pardon depuis. Et je suis dans une logique de réconciliation depuis. Et en 2019, je vais mettre de l'éclat dans cette réconciliation. J'ai prévu ça depuis des mois. Et c'est ce que je suis en train de faire. L'Esprit de Dieu est un. Lorsque les gens viennent d'ailleurs, s'ils disent des choses qu'aucun prophète n'a reçues, c'est qu'il n'y a pas de prophète dans le pays. Parce que l'Esprit de Dieu est un. Lorsque Élie devait monter au ciel, tous les fils de prophètes savaient. Il y a des choses qui sont en train de se faire dans ce pays, que Dieu m'a montré depuis quelques années. Mon époux sait. Il m'a montré. Je ne vous dis pas tout ce que Dieu montre. Parce que souvent, les gens sont sceptiques. Certaines choses se passent même si je sais. Mais je ne veux pas vous dire que Dieu m'a montré. Ça ne sert à rien. Quand vous dites Dieu m'a montré, c'est que c'est éducatif. Vous pensez que je ne vois pas ce qui se passe. Dieu me montre même beaucoup de difficultés. Il me montre même comment ça va se passer. Je n'ai pas besoin de dire. Que Dieu te parle aussi. Donc, mon frère, en cette année, ce n'est pas une surprise de ce que Dieu veut faire. Dieu veut faire quelque chose. Ce n'est pas une surprise. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, à qui Dieu a donné une charge, se préparent déjà pour cette chose. Donc, ce n'est pas une année où on doit s'amuser. Quand on dit souvent pardonner là, si tu ne pardonnes pas toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le tourment que tu auras va dépasser le niveau. Tu vas dire souvent que ça fait... Mais tu vas voir ça toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Toi-même, tu vas mettre le feu, ça va te brûler. C'est pour dire, mon frère, quand on parle, il ne faut pas s'amuser. Dieu parle souvent, mais en cette année, faites attention. Parce que quand Dieu dit qu'il va se manifester,
Il faut faire attention. N'aie pas des rapports brisés avec quelqu'un alors que ça relève de ta faute. Tu vas en souffrir terriblement si tu es un chrétien. Parce que tu as refusé de préparer le chemin du Seigneur. Tu ne l'as pas loué. Si Jésus venait et que Jean-Baptiste n'avait pas préparé le territoire, ça devait être une catastrophe. Le salut là, je ne sais pas comment ça va se passer. Ce n'était pas possible. Donc, comprenez bien. Dieu veut se manifester. Mais le pardon est important. La réconciliation. Vivre dans la crainte de Dieu. Ne pas t'occuper des affaires qui ne te concernent pas. On s'est beaucoup amusé à médire. Mais cette année, si tu le fais, toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Si tu ne te repens pas. Si tu n'es pas dans une logique de repentance, tenir ça vrai, tenir ça fortement, quelque chose va se passer. Il faut vivre dans la sanctification. Et reconnaître le sang de Jésus. Personne n'est parfait. Si quelqu'un dit nous disons que nous n'avons pas de péché, ça veut dire que nous vivons dans l'illusion. Mais il ne faut pas que tu tiennes un péché. Tu dis, je tiens ça. Ça va te dépasser. Donc voilà pourquoi il faut préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste l'a fait dans Matthieu 3, verset 3. Et si nous le faisons en toute sincérité, Dieu se glorifiera. Purifier le temple et établir le culte perpétuel. Il faut purifier le temple et établir le culte perpétuel. Lorsque Jésus est entré dans le temple, ce n'était plus ça. Il a trouvé des marchands. Il a trouvé des changeurs d'argent, des vendeurs de pigeons et des clients. Il les a tous fait sortir. Il a renversé les comptoirs. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que sa maison doit être une maison de prière. Et lorsqu'on prépare vraiment le chemin du Seigneur, on est heureux. On entre dans la louange, dans l'adoration réelle, sincère. Parce que le salut donne la joie. La repentance donne la joie. Maintenant, lorsque Jésus vient dans le temple, il trouve les marchands. Ce n'était pas quelque chose d'abominable aux yeux de ceux-là. Les docteurs de la loi, pourquoi ils n'ont pas vu ça? Que ce n'était pas une bonne chose. Qu'on le fasse dans le temple. Ces gens qui venaient vendre, c'était pour qu'on puisse offrir des sacrifices à Dieu, puisqu'on offrait des pigeons. Et les monnaies là, qu'on changeait, les Juifs étaient dispersés partout dans le monde. Ils n'avaient pas la monnaie du temple. Ils venaient donc avec la monnaie romaine, ils changeaient, il y avait des gens pour changer. Mais pourquoi Jésus a dispersé et puis il les a chassés? Parce que ce n'était pas conforme de le faire dans le temple. Il y a des choses qui ne doivent pas se faire dans le temple. Lorsqu'on vient dans le temple, lorsqu'on vient au Seigneur, on ne doit pas avoir un certain mélange. Ceci part de nos motivations, de nos intentions. Ceci est que si est fait de motivations mélangées. Lorsque le Seigneur dit qu'il veut qu'on l'aime de tout son cœur, c'est de ça qu'il est question. Le Seigneur va s'intéresser aux motivations en cette année. Les choses qu'on ne voit pas. Il faut que chacun puisse purifier ses motivations. Ce qui se fait dans le temple est important. Toi, tu es un temple. Moi, je suis un temple. Son église, c'est le temple. Donc, le Seigneur doit s'occuper des motivations des serviteurs. Il va s'occuper des motivations de ceux qui viennent dans l'église. Il va s'occuper de ces motivations. Il y a des clients. Il y a des gens qui ont une mauvaise motivation. Ils ont aussi des clients qui viennent dans ces mêmes intentions, sans sincérité, sans avoir pour but de louer le Seigneur, de l'adorer. Le Seigneur va s'occuper de ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut que le Seigneur nous donne de purifier nos cœurs. Avoir les motivations pures n'est pas facile. Mais si tu demandes au Seigneur, purifie mon cœur. Si tu ouvres ton cœur, le Seigneur va purifier. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, le Seigneur ne pourra rien faire. Il sera obligé de chasser certains de son cercle. L'église que tu vas bâtir sera une église pure. De changer de pigeons, ceux qui ont toujours eu de très mauvaises motivations pour attirer les gens, ça ne sera plus possible. Ceux qui ont eu de bonnes motivations, Dieu va ouvrir la porte pour que les gens qui cherchent sincèrement Dieu le trouvent. C'est ce que Dieu va faire. Il va séparer. Il va sonder.
séparés, pour que ceux qui veulent vraiment servir Dieu puissent avoir des cadres où ils servent Dieu en toute sincérité, en toute pureté. De sorte que lorsqu'on regarde son église, qu'elle soit homogène, qu'on voit des gens qui adorent de tout leur cœur. Il veut établir un culte perpétuel. Il a dit, ma maison est une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Où on vient faire plutôt des trafics. Où on ne vient pas chercher la transformation. Où on ne vient pas chercher que Dieu parle. Où on ne vient pas adorer Dieu. On vient se promener. On vient chercher autre chose. Dieu va faire établir des églises qui sont conformes à sa royauté. Qui sont conformes, qui ont une vision de Dieu large. Une vision de l'église large. De gens homogènes, qui ont une même pensée, qui craignent Dieu. Chacun respectant sa place. Chacun faisant la volonté de Dieu. En toute pureté. C'est ce que Dieu veut faire en cette année. Dieu va changer de motivation. Dieu va faire cette église où les gens ont la crainte, où les gens ne méditent pas ostentatoirement. Vous voyez un chrétien qui parle d'une manière audacieuse ou arrogante. Ça ne doit plus se passer. Il parle d'un autre serviteur de manière méprisante. Ça ne doit plus se passer. Dieu va mettre sa crainte de sorte qu'on soit dans le royaume. Ça ne se passe pas dans le royaume de Dieu. Dieu veut établir son royaume. Et lorsque ce royaume sera établi, on verra ses œuvres. Ses œuvres d'antan vont se manifester. Mes frères, mes sœurs, voilà ce que le Seigneur dit. Si tu veux, si tu aimes la vie, c'est ce que Pierre nous dit, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. 10 à 13. Il dit, celui qui veut aimer la vie. Nous disons bonne année. Ça veut dire que chacun veut aimer la vie. Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux. Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit faire quoi? Doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal avec ses paroles. Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles. Les paroles blessantes, les paroles irréfléchies, les paroles de colère. Faites attention avec ça en cette année. Si tu veux aimer la vie et voir des jours heureux, tu dois veiller sur ces paroles pour ne faire aucun mal, sous sa langue, pour ne faire aucun mal par ces paroles. Oui, et pourquoi un propos menteur n'est pas sur ses lèvres? Propos menteur, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque tu veux parler, que ce soit la vérité. On parle de mensonge par rapport à la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mon frère, ne te tiens pas là pour parler de ta part. N'utilise pas la Bible pour menacer quelqu'un ou dire ton propre message. Dis la vérité, en toute sincérité, avec amour, avec le but d'aider ton frère, avec compassion. Ne dis pas les choses pour menacer un païen, parce que tu as des problèmes avec lui. Parle-lui avec amour, mais avec vérité. Parce que quand tu parles de cette manière, c'est le mensonge. Ça, c'est un propos mensonger. Menteur. Parce que tu n'es pas en train, l'esprit qui est en toi n'est pas en train d'attester que c'est la vérité que tu dis. Tu es en train de régler ton compte à quelqu'un. Mais cette année, mon frère, ça ne doit pas se passer. Tu dois ouvrir ta bouche pour dire la vérité. Et ne pas faire de mal. Pas pour médire ton frère. Pas pour le détruire. Aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit le mal. Ne t'associe pas au mal. Fuis les calomniateurs. Refuse d'écouter les discours de calomnie. Parce que tu vas ouvrir la porte à la tentation. Refuse de faire partie des gens qui médisent. Refuse de t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Refuse de prendre la place de Dieu dans la vie des autres.
Ce que tu peux faire, c'est prier avec amour. Refuse la colère. Parce que ce n'est pas par la colère que l'homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Quand tu es en colère, tu es une proie facile au diable. Vous avez vu les gens en colère qui débitent n'importe quoi, après ils regrettent. Refuse la colère. Quand tu es en colère, cache-toi. Prie. Ne dis pas un seul mot. Prie jusqu'à te décharger. Mon frère, qui fuit le mal, efface-le bien. Dis-toi que ta bouche sera là pour bénir. Dis-toi que ta bouche est là pour construire. Dis-toi que ta bouche est là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Pour transformer les gens en l'image du Seigneur. Pour aider la nation. Ne sois pas de ceux-là qui contribuent à la division de la nation. Ne sois pas de ceux-là qui détruisent le gouvernement alors qu'ils sont dépassés. Ne sois pas de ceux-là qui sont là pour mettre le feu dans ce qui est en train de se passer dans la nation. Ne sois pas de ceux-là qui prennent des partis dans la chair. Sois de ceux-là qui cherchent la paix, qui apportent la lumière et qui est le sel. Ceux-là qui sont le sel de cette nation. Dans la prière. Je n'ai jamais prié pour un gouvernement comme celui-ci. Je n'ai jamais prié pour un remaniement. Pourquoi? Parce que je veux que le pays soit bien géré. Donc ce qui fait que ce qui est sorti, je considère ça comme la volonté de Dieu parce que j'ai prié. S'il n'avait pas prié, j'allais dire peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi j'ai prié, nous avons prié. Donc tu dois prier, mon frère. Et lorsque les choses se passent, tu ne dois pas dire que les gens font mal. Toi, tu fais quoi? C'est toi qui vas amener les choses à se passer comme ça doit se passer. En tant que chrétien. Mais si tu crois les bras, tu fais comme ça ne te concerne pas. Après, tu dis que c'est... Mon frère, tu vis dans un autre monde. Le christianisme qu'on pratique là, ça devient la religion. Mon frère, il y a eu des réveils. Il y avait un homme de Dieu. Le roi, la reine d'Angleterre avait plus peur de cet homme que d'une armée étrangère. Parce que lorsqu'il priait, il était exaucé. Nous ne sommes pas là pour ne pas nous soumettre au gouvernement, mais nous sommes là pour aider le gouvernement à faire la volonté de Dieu. Donc quand cet homme priait, quelque chose se passait. Donc c'est la même chose. Les chrétiens doivent être tels qu'on sait que ces gens-là, lorsqu'ils prient, quelque chose se passe. Donc il faut les respecter. Il faut faire ce qui est bon. Mes frères et sœurs, en cette année, offrons nos membres. Moi, j'ai décidé d'offrir mes membres, de m'offrir au Seigneur. Pour qu'il utilise ma bouche, pour qu'il utilise tout ce que je suis, mes yeux, pour faire ce qui est bien. Parce qu'il a dit, mettez-vous, il dit, offrez-vous même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition, comme des armes au service du bien. Je dis, Seigneur, utilise-moi. Et là où j'ai failli, je suis un humain, où j'ai failli, d'une manière ou d'une autre. Là où je n'ai pas été le sel, là où ma bouche n'a pas été ce qu'elle doit être, où mes lèvres n'ont pas fait sortir des propos purs, de vérité. Je suis un homme limité. Là où je n'ai pas pu communiquer comme il se devait, ou peut-être quelqu'un a compris mal, ou bien compris, mais quelque chose qu'il n'a pas aimé, venant de ma part. Là où, en tant qu'homme, j'ai blessé quelqu'un dans mon comportement. Là où j'ai fait un geste, quelqu'un n'a pas aimé. Me voici devant le Seigneur. Je demande pardon au Seigneur. Et je vous demande pardon si tu as été blessé d'une manière ou d'une autre. Je te demande pardon. Si dans ton cœur, tu as des raisons, peut-être de m'haïr ou de me dire,
Je demande pardon. Et je prie, quelle que soit la faute, que ce soit à tort ou à raison, que Dieu te pardonne toi aussi. Et qu'il te purifie, et qu'il me purifie. Je me tiens devant le Seigneur ce matin, devant les anges, devant son Église, pour dire que j'accepte de recevoir Jésus comme roi en cette année. J'accepte de recevoir Jésus comme roi. Que lui gouverne pleinement en moi. Que lui gouverne, qu'il se serve de moi à sa guise et qu'il m'accorde sa grâce de comprendre ses pensées et qu'aucun propos menteur ne passe sur mes lèvres. Oui, que je recherche la paix avec ténacité. Oui, comme le dit l'apôtre Pierre, qui recherche la paix avec ténacité. Qu'à l'œil du Seigneur, les yeux du Seigneur se tournent vers le juste. Et il tend l'oreille à leurs prières. Oui, je veux qu'il tende l'oreille à mes prières. La Bible dit que le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Je ne veux pas que le Seigneur s'oppose à moi. C'est pour cela que je demande pardon. Et lui dit, je m'engage. Je vous ai demandé pardon. Et si vous acceptez mon pardon, je vous en prie de vous lever et de prier pour moi. En tendant vos mains pour que mon vœu puisse s'accomplir. Voici ce que le Seigneur dit. J'accepte votre réconciliation.
Et je fais de vous une armée de réconciliateurs. Désormais, je vous donne ma grâce. Je vais vous purifier, mais je vais vous utiliser pour accomplir mon dessein éternel. Je mets mon sceau sur vous, afin que l'épreuve par laquelle beaucoup vont passer ne puisse pas les submerger, mais qu'ils soient reconnus comme les miens, qu'ils soient intouchables. J'accepte votre engagement. J'accepte la réconciliation que vous êtes engagés à faire. J'accepte de purifier tous vos péchés par mon sang. Car mon dessein pour vous est très glorieux. Et cette gloire, je veux que vous la portiez. Je veux que vous la manifestiez. Et je m'engage à le faire.